Et ici, à l'Équipière, on achète plutôt du matériel de sport. Le tonnage de déchets qui était produit et on était autour des 100 000 tonnes, voire plus. Alors c'est 100 000 tonnes, pas 100 000 kilos. 90% des articles qui sont jetés sont estimés réutilisables. Et c'est là où on met en avant aussi à l'Équipière tous les sports multisports, on va dire, les sports collectifs, de raquettes, voilà, les sports de combat, judo, tout pour la rentrée sportive. Effectivement, c'est très coûteux pour une famille de s'équiper. Il y a par exemple des kimonos, c'est 5 € le haut, 5 € le bas. Ensuite, on peut se trouver des chaussures de running à partir de 10 €. On peut avoir une tenue complète de foot pour une vingtaine d'euros. On se situe ici sur le quartier de la Courouze, à 2 pas de Clenay. Donc c'est à la fois un quartier anciennement militaire et en même temps on est juste à côté d'un quartier prioritaire de la ville. Donc on a toute notre place ici. On voit beaucoup le terme recyclerie sportive. Qu'est-ce qui se différencie du terme ressourcerie ? En fait, on aime utiliser le mot ressourcerie parce que les ressources, pour nous, sont très importantes. On n'a pas envie on pense que ce sont des déchets sportifs. Ils peuvent avoir une autre vie, ils peuvent être une ressource en fait, pour d'autres personnes. En fait, on avait besoin d'enclencher un changement aussi de consommation. Donc voilà, rendre accessible le sport avec une consommation raisonnée. En fait, l'Équipière fonctionne 3 jours par semaine. Elle est ouverte au public et vous pouvez déposer tout type de matériel sur les jours et les heures d'ouverture. Donc c'est le mercredi et vendredi et le samedi. Les horaires, vous les retrouverez. On a trop envie de dire oui à tout parce qu'on a envie de sauver tout type de matériel. Et je sais qu'on peut faire de la planche à voile au mois de décembre et avec une bonne combi bien épaisse. Surtout en Bretagne où on est là. Mais ouais, l'envie de donner du matériel à une ressourcerie sportive, c'est trop bien. On donne du matériel, mais vous le revendez derrière. En fait, c'est bizarre votre projet. Donc finalement, réduire aussi ce processus de tout le temps consommer ou demander à produire, c'est ça. Par le réemploi comme ici, c'est une démarche ultra intéressante. Dans la structure, vous êtes tous sportifs ou la question piège. Ouais. On retrouve beaucoup, c'est les textiles multisports. Multisport, ça va être le foot, le rugby, tous les sports collectifs, ballon de basket, on a beaucoup par exemple. Donc tout ce qui concerne les multisports en règle générale, ça fonctionne assez bien. Les palmes, les palmes, on en a beaucoup, les rollers, les trottinettes. Voilà, il y a des articles comme ça qu'on a tout le temps et qui partent assez bien aussi. Donc il n'y a pas que du Quechua. On y va, donc quel est chez toi le matériel sportif qui coûte le plus cher ? C'est des crampons de foot Adidas à 300 € à peu près, des élites. D'accord, et donc ces chaussures-là, tu les gardes combien de temps ? Est-ce que tu les changes tous les ans ou tu les gardes un petit peu ? Si elles me vont, je les garde, mais si elles me vont plus, c'est tous les 2 ans que j'échange. Et qu'est-ce que tu fais de ces chaussures ? Imaginons, elles sont trop petites. Qu'est-ce que tu fais de ces chaussures ? J'ai des amis qui sont par exemple au collège et je leur donne des chaussures, des habits et voilà. D'accord, très bien.